Alors pour cette campagne 2023-2024, on est en mois de janvier, on va faire le point donc sur un bilan à mi-campagne, notamment sur les exportations de céréales françaises et en particulier sur le blé tendre français. Alors la première partie de campagne concernant le blé français a été particulièrement difficile, en lien avec plusieurs éléments. Pour rappel, on a produit environ 35,1 millions de tonnes donc en France, ce qui donne environ un disponible exportable estimé autour de 17 millions de tonnes. Dans le même temps, la Russie, gros pays producteur, a connu sa deuxième meilleure récolte avec pratiquement 93 millions de tonnes, ce qui lui donne un disponible exportable d'environ 51 millions de tonnes, qui est lié bien entendu à cette excellente récolte, mais aussi avec le fait d'avoir terminé la campagne 2022-2023 avec des stocks importants, liés bien entendu au conflit et aux conséquences du conflit. La France a été forcément concurrencée par les origines de la mer Noire, en tête bien entendu la Russie, avec un prix très agressif sur lequel on n'a pas été capable de pouvoir se comparer et se défendre. Mais on peut rajouter aussi le fait des céréales ukrainiennes qui ont finalement été bien présentes pendant cette première partie de campagne. On avait un petit doute avec la fin du corridor entre la Russie, l'Ukraine et la Turquie et l'ONU au mois de juillet 2023, la Russie ayant décidé de ne pas renouveler ce corridor. À partir de septembre, finalement, les Ukrainiens ont créé sur la mer Noire leur propre voie maritime, en s'assurant bien entendu qu'il n'y ait a priori pas de problématiques liées à la guerre, liées aux mines forcément présentes sur la zone de la mer Noire. Et force est de constater que cette voie maritime, donc ce corridor 100% ukrainien, a permis aux grains ukrainiens, blé et maïs, mais surtout maïs, de sortir de façon non négligeable parce que ça peut représenter en moyenne environ 5,4 millions de tonnes par mois, ce qui est quand même finalement un excellent niveau d'exportation. Et donc ça, c'est encore, et ça vient encore bien entendu pénaliser les origines françaises dans ce contexte où l'offre et le disponible exportable de ces pays de la mer Noire sont toujours particulièrement importants. Alors dans ce contexte, effectivement, la France a été beaucoup moins compétitive et n'a pas pu effectivement être présente pour répondre à un certain nombre d'appels d'offres. Heureusement qu'en fin d'année, la Chine est revenue finalement aux achats et bénéficiant d'un certificat phyto pour permettre que les Chinois reçoivent de l'origine française, eh bien, ça nous a permis effectivement de contracter environ l'achat de 2,5 millions de tonnes par la Chine, avec quand même une exécution qui ne démarrera qu'à partir de janvier, sur des mois étalés jusque le mois d'avril. Donc ça, le mois de novembre, par exemple, a connu très peu d'exécution, moins de 500 000 tonnes d'exécutées, ce qui reste un niveau extrêmement faible à comparer aux précédentes campagnes, et ce qui a justifié et expliqué le fait que les silos portuaires ont été pleins pendant plusieurs mois, ce qui a posé bien entendu des problèmes sur les hinterlands, donc dans les plaines, qui ne pouvaient plus alimenter les ports, car les silos portuaires étaient pleins. Heureusement que ce début du mois de janvier est plutôt positif.